La maison d'à côté épisode 148 et 149, Raquel débarque chez Javier, elle trouve Nibaldo, elle lui demande d'aller faire des achats, elle va préparer une fête surprise pour Javier. Quelque temps après Renato la rejoint, elle l'emmène dans l'atelier d'Ignacia. Renato tout dépressif se laisse manipuler, elle lui fait mettre l'arme sur la bouche et lui demande de tirer, ce dernier finit par se tirer une balle, Raquel jubile sa victoire, elle s'en va par la suite. Eva de son côté cherche Renato, il est nulle part, elle fait Yolanda l'appeler, c'est sans réponse. Rebecca panique à la clinique d'entendre c'est aujourd'hui son transfert. Javier apporte la lettre et d'autres documents à Gonzalo pour faire interner Pilar, il supplie Gonzalo de rien l'informer après l'avoir enfermé. Nibaldo voit Pilar qui sort de la maison de Javier, il se demande ce qu'elle fait encore dans la maison alors il y avait personne. Hilda discute avec Cecilia, elle prétend Pilar c'est son unique enfant, Milio débarque pour discuter avec Hilda. Hilda en larmes lui dit de plus revenir la voir, c'est insupportable d'accepter son homme couché avec autant de femmes sans savoir. La fausse Pilar surgit, leur demande d'aller discuter ailleurs, sa maison n'est pas un cabinet de thérapeute. Milio supplie Hilda de sourire pour discuter mais cette dernière est pas intéressée, elle prend son enfant puis monte dans sa chambre. Milio veut la suivre mais Raquel refuse, lui demande d'obéir aux ordres de Hilda. Eva panique, repenser à ce que Mabel lui a dit concernant le livre sur Renato, elle supplie Yolanda de retrouver Renato au plus vite. Javier, choqué de voir les achats de Nibaldo, il se demande ce que Pilar manigance alors qu'il n'y a aucune fête. Adolfo avertit Gonzalo de libérer Carola, il y a 2 heures restant sinon ça va mal se passe entre eux. Sur le point de transférer Rebecca dans un autre clinique, la fausse surgit, leur demander où ils vont emmener sa sœur. Rebecca pensant c'est puis lui dit Gonzalo assassin c'est Iñaki Moa, elle s'en va par la suite leur dit de faire ce qu'ils veulent avec Rebecca, le directeur de la clinique choqué par sa réaction. Eva explique à Milio l'affaire du livre, son inquiétude pour Renato. Gonzalo demande de l'aide à Cecilia pour interner Pilar dans un centre psychiatrique, Cecilia trouve c'est une bonne idée, Gonzalo veut en discuter pour pas faire Pilar sentir c'est une trahison, elle surgit, leur demande de quelle trahison il parle, Cecilia déplace dit à Gonzalo de faire ce qu'il doit faire. Cette dernière étant seule avec Gonzalo lui balance à la figure, elle sait qu'il est Iñaki Moa, Rebecca lui a tout révélé, Gonzalo choqué. Elle lui dit par la suite effectivement c'est elle qui a tué Ignacia. Gonzalo la supplie de pas le dénoncer, il compte recommencer à zéro avec elle, qu'il a réservé 4 billets d'avion pour partir à Madrid. Nibaldo surgit, Gonzalo pensant il a entendu, il le secouait pour tout avouer. Nibaldo effrayé quitte les lieux, il court pour l'attraper. Adolfo surgit, pointe son arme sur Gonzalo et l'exige de monter dans la voiture, il l'emmène dans un entrepôt et le frappe à plusieurs reprises. Javier de son côté raconte tout à la police. Mabel apprend Adolfo a enlevé Gonzalo, elle se rend chez Javier pour en discuter. Javier en voyant des bijoux d'Ignacia par terre, Javier décide de se rendre à l'atelier d'Ignacia. Une fois allumée la lumière, Javier choqué de voir le corps de Renato par terre. Milio qui l'attend à la maison, Javier tremble de peur, informe à tous la mort de Renato.
Épisode 149, Carola supplie une gardienne de donner son carnet à l'adresse indiquée mais cette dernière refuse. Raquel apporte à manger à Pilar, elle lui raconte l'enlèvement de Gonzalo. Pilar lui demande pourquoi autant de haine. Raquel lui dit si elle n'a pas demandé pourquoi elles sont grandies séparées, c'est la réponse qui va la condamner à jamais. Contrairement à Pilar, elle a grandi dans une maison misérable en enfer. Quand sa mère adoptive a épousé un homme, son enfer ne fait qu'empirer. La première nuit, cet homme a passé la nuit à la maison. Cet homme l'a abusée et ceci presque chaque jour pendant de longues années. Milo fond en larmes en voyant le corps de sans vie de son père. Il s'en prend à Javier pensant qu'il a assassiné son père. Javier lui montre les bijoux. C'est Ignacia qui l'a conduit jusqu'à l'atelier. Raquel raconte à Pilar comment elle a tué le mari de sa mère adoptive à 20 ans la soirée de son anniversaire qu'ils ont condamné à 15 ans d'homicide. Une fois sortie, elle trouve sa mère adoptive hospitalisée très mal. À son agonie, elle avoue qu'elle était sa fille biologique, c'est Cecilia, et qu'elle a une sœur jumelle. Elle avoue de la suivre depuis 3 ans pour apprendre sa vie par cœur. Elle raconte le premier jour où elle a confronté sa mère, lui demande pourquoi l'abandonner quelques jours après la naissance. Cecilia lui a répondu qu'elle était jeune et pouvait pas élever 2 enfants. Raquel dit c'est pas juste de l'avoir sacrifié. Elle avoue d'avoir écrit le livre La maison d'à côté avant d'entamer sa vengeance et faire Pilar porter le chapeau de tous les crimes pour faire de sa vie un enfer. La police débarque pour faire des constats et emmène le corps de Renato. Milio se souvient du livre dit à Javier, c'est la même personne qui est responsable de la mort de son père. Raquel avoue à Pilar d'avoir tué Sébastien Ignacia et donne un coup de main à Renato pour suicider. Nibaldo raconte à Javier d'avoir vu Pilar sortir de la maison. Il est sûr c'est elle qui est responsable. Raquel continue d'expliquer comment elle l'endormit le soir pour prendre son apparence et s'habitue au fur et à mesure. Elle explique en détail comment elle a empoisonné Sébastien. Milio tout chamboulé arrive pour annoncer la mort de Renato. Raquel rentre, elle dit à sa mère sa vengeance ne fait qu'activer